En tant que youtubeur, on va souvent te dire que le plus important c'est le son, et c'est vrai. Mais il faut pas sous-estimer les miracles que tu peux faire avec le bon éclairage. C'est tout de suite mieux, hein. Et quand je te dis miracle, c'est pas une exagération, ça donne envie aux gens de regarder ta vidéo, en plus de donner de la crédibilité en tant que youtubeur. Et non, pas besoin d'avoir fait des études de régisseur lumière pour avoir un résultat pro. T'as pas non plus besoin d'avoir un setup hollywoodien à 100 000 balles. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que les gens s'en font une montagne alors que c'est pas aussi compliqué que ça y paraît. Laisse-moi te montrer tout ça dans cette vidéo. Quel type de lumière t'as besoin pour éclairer tes vidéos YouTube, comment faire pour éclairer ta pièce et lui donner une ambiance, les différents éclairages que tu peux avoir suivant comment tu places ta lumière et surtout ma petite technique secrète ultra simple pour avoir cet éclairage de type YouTube. La moitié de la population est de type visuel, ce qui fait quand même pas mal de personnes qui sont très sensibles à l'image. Image dans laquelle l'éclairage joue un rôle vraiment très important. C'est le point central. Et contrairement au mythe reçu, tu peux avoir une excellente qualité de vidéo lorsque tu as un très bon éclairage, même si tu n'as pas une caméra qui est terrible. Regarde, sur cette image, j'ai filmé avec mon vieil iPhone X qui a 7 ans et pourtant la qualité elle est bien. C'est plutôt en basse luminosité que tu auras des problèmes. Chaque type de lumière va te donner un effet différent. Si tu souhaites un effet plus centré autour de ton visage, qui permettra du coup de donner un contraste plus élevé entre toi au premier plan et le reste de ta pièce, comme c'est le cas là, alors il existe ce qu'on appelle un ring light ou anneau de lumière. C'est la lumière de toutes les petites influenceuses make-up là. C'est une lampe ronde qui diffuse la lumière de partout. Alors j'en ai pas à la maison là ici. Le gros avantage d'un ring light, c'est que c'est facilement transportable, c'est léger et c'est pas très encombrant. Généralement, les ring lights sont avec des lampes LED, ce qui permet c'est plus léger, c'est moins fragile et ça va te permettre de varier les couleurs et la teinte de la lumière. Et le câble, en plus, est souvent en USB, ce qui est pratique pour le brancher à ton ordinateur. Surtout que c'est pas très cher, généralement pour moins de 50 €, tu as un éclairage plus que décent. Si c'est si pratique, pourquoi est-ce que j'ai pas choisi ce type de lumière? Alors déjà, parce que je suis pas super fan du reflet dans les yeux là, tu sais, c'est un anneau de lumière qu'on voit souvent chez les youtubeurs, et je trouve que l'éclairage il coupe trop fortement entre l'ombre et la lumière de ton visage. C'est pas ultra doux à mon goût. La deuxième option qui permet d'adoucir ce contraste entre lumière et ombre, c'est ce qu'on appelle une softbox. Comme ici. C'est une sorte de boîte avec un tissu opaque blanc devant qui couvre une super grosse ampoule. Le fait qu'il y ait un tissu entre l'ampoule et le reste de la pièce, ça diffuse la lumière de façon moins agressive. La softbox, elle va également éclairer plus la pièce de manière générale. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien qu'on voit plus le décor? Ça te donne en juger suivant le style que tu veux donner. Personnellement, je préfère parce qu'on voit plus le grain de la peau, même si bon, je n'ai pas la plus jolie des peaux. J'apprécie qu'on puisse voir le détail des vêtements, puisse voir un peu le détail là, et pas que ce soit juste coupé là, bam, autour du visage. Par contre, le problème, c'est que ça prend beaucoup de place, il faut la brancher à une prise. Une softbox, ça va être plus adapté pour un setup de type studio, là où la ring light, elle va être plus nomade, surtout sur celle qui se démonte. Pour le dernier type d'éclairage qu'il existe, il s'agit des LED. Alors les LED, je vais pas trop m'attarder dessus car c'est le b.a.-ba du youtubeur, du streamer ou toute personne qui shoot des vidéos en intérieur. Il existe 4 grands formats principaux, en guirlande, que tu colles, en tube à poser sur le sol, en ampoule connectée ou en petit bloc que tu peux fixer soit la caméra, soit poser quelque part. C'est un type de lumière assez versatile, ça peut faire n'importe quelle couleur, ce qui est très cool si tu veux changer l'ambiance visuelle suivant le sujet de ta vidéo que tu souhaites faire. Perso, j'ai une ampoule connectée et des blocs pour pouvoir les mettre où je souhaite. C'est plus flexible que la guirlande et le tube. Je trouve que 2 LED en bloc, c'est un bon minimum pour commencer. D'ailleurs, je te mets en lien juste en dessous dans la description toutes les lights que j'utilise pour la vidéo, tout ce que je te recommande également. Il ne faut pas oublier que tu peux aussi utiliser les lampes que tu as chez toi. Et oui, tu peux même utiliser ta vieille lampe de bureau que tu pensais être dépassée. Alors, avec l'éclairage, ce qui est bien, c'est que la question, c'est pas qu'est-ce que tu utilises comme matériel, mais plutôt comment tu l'utilises. Tu peux avoir des objets très simples, très bien utilisés. Alors, la base de la base de la base, c'est de fermer tes volets. Alors non pas que j'aime vivre dans une caverne et dans le noir, mais ça va te permettre d'avoir plus de contrôle sur ta lumière. Déjà parce que suivant où ta fenêtre est, ça peut être une source de lumière qui n'est pas forcément optimisée par rapport au sens de ta pièce. Mais et surtout parce que enregistrer une vidéo YouTube, ça prend du temps. Parfois jusqu'à 30 voire 40 minutes. Et quand il fait beau, avec pas un seul nuage, ou quand il fait moche, pas de souci. Mais quand le temps alterne entre nuages et soleil, et bah ça se voit à l'image. Ça fait alterner ton image entre plus clair et plus sombre et rattraper ça en post-production, c'est quasiment impossible, c'est l'enfer. Donc pour commencer, l'idéal c'est d'allumer ta light principale, soit ta ring light, soit ta softbox, suivant ce que tu as choisi. Comme c'est la source principale de lumière, tu vas la placer en première et tu vas construire autour pour ton atmosphère.
À savoir que ce qu'on cherche dans une vidéo YouTube, c'est d'avoir de la profondeur de champ, la profondeur de vision, pour que la caméra puisse donner cet effet de flou. Pour donner un ordre d'idée, je positionne ma chaise environ à la moitié de ma pièce et le prompteur ainsi que la softbox sont sur le fond de ma pièce. Il y a plusieurs façons de positionner ta lumière, ça donne pas les mêmes effets, mais on va en reparler juste après. Une fois que tu as placé ton éclairage principal, c'est au tour de l'éclairage secondaire ou dit d'ambiance. Comme dit juste avant, le but étant de donner de la profondeur à ton image. Pour ça, tu veux faire ressortir les coins d'ombre présents dans ton décor. Dans mon cas, je place un boîtier LED derrière l'anneau, là, avec les pinceaux, car même si ça se voit pas à la caméra, ma pièce, elle est pas droite. J'ai aussi une LED en forme de tête de mort Cubanisto, qui est là pour ajouter de l'ambiance, elle est pas très éclairante. De ce côté-là de la vidéo, là à ma gauche, j'ai également une lampe de bureau. Alors tu la vois pas, elle est juste là, mais elle sert, en fait je la projette directement sur le fond pour ajouter une touche plus chaude à l'image. De ce côté-là, à droite de l'image, j'ai en temps normal deux lampes. Une qui va être juste en dessous, qui va être juste derrière mon cadre, et une lampe avec une ampoule LED dont je peux changer la couleur et l'intensité depuis l'app sur le téléphone. Le boîtier LED, normalement, il est là-bas derrière le dragon, mais là, il semblerait qu'il y en a un qui est rendu l'âme, donc pour l'instant, mais rien, c'est pas très grave. Globalement, mes vidéos ont tendance à être assez lumineuses dans le fond, vu que j'ai beaucoup de points de lumière. J'ai décidé de partir dans cette direction car j'ai un décor qui est fourni entre les mangas, les figurines, les vases, etc. Si je devais n'utiliser que deux boîtiers LED, comme je te le recommande, eh ben, je ferais comme j'ai fait là. Dans l'étude, j'en ai 3 plus la light. Donc, je mettrais un soit derrière le dragon, ou alors à la place de la lampe, et j'en mets un là-bas au fond de ma pièce, dans l'angle du mur, parce que c'est pas droit. Du coup, le fait d'avoir la lumière, ça donne de la profondeur qu'elle est projetée entre les deux murs, et ça agrandit la pièce. Maintenant que notre fond d'ambiance est posé, revenons sur les différentes façons de positionner ta softbox. Vu que tu es face à la caméra, tu te retrouves avec la possibilité de placer la lumière principale à 180 degrés autour de toi. Le plus simple, c'est que je te montre ce que ça donne suivant comment tu la places et que je te dise si ça marche ou pas et surtout pourquoi ça marche ou pas. On va commencer par tout à gauche. De ce côté-là, le problème principal, c'est que ça tranche beaucoup mon visage. Même moi, je le vois, je sens que là, il y a un grand ombrage. C'est assez cinématique, c'est pas mal, mais sur YouTube, le but, c'est pas de jouer sur les émotions, mais de pouvoir créer du lien avec la personne qui regarde. Donc c'est mieux si les gens voient ton visage clairement. Là, sur le visage, on est bien, tu me vois clairement, ça éclaire la pièce convenablement, mais, et ça, c'est spécifique à ma pièce, c'est qu'à ma gauche, j'ai un mur blanc. Du coup, ma softbox, elle projette la lumière également sur ce mur, et la lumière, elle se réfléchit, ce qui renforce l'éclairage à ma gauche, mais ce qui crée un déséquilibre à ma droite, puisque le reste de ma pièce part dans cette direction. Si je mets ma lumière de face, on arrive à un résultat équilibré entre des lissages de la lumière sur la peau et l'éclairage de la pièce. Malheureusement, j'ai un peu d'ombrage de mon prompteur, ici et là sur cette partie-là, donc j'aime pas trop. Je l'ai en pleine tête en plus, pour lire c'est pas pratique. Et puis en plus, eh ben, c'est un peu lisse à mon goût, c'est un peu ennuyant quoi. Ma copine elle serait là, elle dirait « Oh, t'es relou !» Je suis plutôt d'accord avec elle. Alors maintenant, si je la mets à droite, alors on va pas la mettre tout à droite parce que ça fera le même problème que tout à gauche, mais à ma droite, c'est là où j'ai le résultat qui me satisfait le plus. Pourquoi? Parce qu'on a cet effet très progressif sur mon visage, on voit mon visage clairement, et on a ce triangle sur la gauche qui est très léger, et on va avoir de manière générale un éclairage qui est équilibré à ma gauche et à ma droite. Quand tu arrives à avoir ton visage bien éclairé avec le léger triangle sur la gauche, c'est mon petit secret ultime pour avoir ton éclairage YouTube Pro. C'est ça qui va donner cet effet vraiment très professionnel, très vidéo YouTube. Comme tu peux le voir, j'utilise qu'une seule lumière, j'ai pas un gros matos. Et c'est ça qu'il faut que tu vises. Vu que c'est sur mon côté droit, et ben là j'ai pas de déséquilibre à ma droite en fond, et vu qu'il y a ma lampe de bureau sur le gauche, il n'y a pas de déséquilibre au niveau de la luminosité de ce côté, et elle peut enfin trouver sa place et remplir son rôle, qui est de réchauffer la luminosité de la vidéo et de la pièce. Ça c'est pour le face caméra comme je suis actuellement sur ce plan. Par contre, quand je filme des plans secondaires, notamment en dessin ou pour du matériel que je teste, je procède un petit peu différemment. Les shots secondaires, en langage cinématographique, on appelle ça des B-rolls, des B-rolls. C'est des prises de vue qui viennent agrémenter le propos, montrer des détails ou mettre en avant des types d'utilisation. Quand tu dessines ou que tu filmes ce type de plan, la dernière chose que tu souhaites avoir sur ton plan, c'est l'ombre de ton bras qui passe par-dessus ton produit, ça va ruiner ton image. Pour éviter ce problème-là, le secret c'est d'avoir deux sources de lumière. C'est pour ça que j'utilise deux softbox quand je dessine et que je filme des B-rolls. Je les mets légèrement au-dessus de mon bureau, tu sais, un peu comme les pylônes de lumière sur des terrains de foot. Ça permet d'écraser ta lumière sur le sol. Et le fait que j'en ai deux en face de moi,
ça écrase la lumière sur le sol et en plus vers moi, ce qui permet de cacher un max mon ombrage. Alors c'est vrai que c'est un côté moins naturel que d'aller prendre des plans dehors, mais ça met tellement en avant ton produit sous le bon jour que j'ai du mal à me passer de cette façon de faire. Si tu veux voir le résultat de ce type d'éclairage sur une vidéo entière, je te mets le lien de mon test sur l'aquarelle Van Gogh. Tout a été capté de cette façon sur les plans secondaires. Voilà, maintenant tu sais comment éclairer tes vidéos YouTube. Tchuss!